Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire. Bonjour. Vous pouvez peut-être nous dire déjà si vous nous entendez bien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Merci Cédric. Eh bien, bienvenue. Aujourd'hui, je me joins à Frédéric et Juliette pour parler trésorerie et gestion des paiements. L'idée, c'est que ça va être un webinaire assez court. On mise sur 30 minutes, suivi d'une petite séance de questions-réponses. Bonjour à tous. Et l'idée, c'est de vous donner toutes les clés pour bien gérer à la fois votre trésorerie et vos paiements qui sont des enjeux assez liés, des outils même, vous verrez, bien intégrés. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Juliette de Néné Paris qui va aussi vous partager tous ses bons conseils, son retour d'expérience sur les solutions PayPlug et Agicap et plus globalement sur ces enjeux au quotidien de trésorerie, de paiement, et voire plus large. Je vais essayer en tout cas. Donc, pour ma part, pour me présenter, je travaille chez PayPlug depuis maintenant plus d'1 an. Je fais partie de l'équipe marketing et j'ai l'habitude de partager mon expérience, mon expertise à travers différents webinaires sur plusieurs sujets, comme celui d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous donner, moi, en tout cas, les conseils directement tirés des commerçants qu'on suit au quotidien chez PayPlug. Il y en a un peu plus de 10 000, donc on a un spectre assez large. Yes, pour ma part, du coup, je m'appelle Fred Bernard, je suis brand manager chez Agicap. Un petit peu comme Flora, en fait, ça fait 1 an que je suis chez Agicap. Et de mon côté, du coup, je suis responsable de toute la marque et tout le contenu lié à Agicap. Donc, j'anime évidemment tous les webinaires et j'essaye de transmettre un maximum de bonnes pratiques sur la gestion de trésorerie à travers ces supports-là. Et moi, du coup, je suis Juliette. Du coup, je travaille avec Agicap et PayPlug, d'où mon intervention ce matin. Et moi, je suis CEO chez Néné Paris, qui est une marque de lingerie éco-responsable qui est distribuée principalement en ligne. Voilà. Yes. Ouais, donc pour vous en dire un peu plus sur Néné Paris, en fait, c'est une très jeune marque. Mon associée Margot, qui j'espère nous écoute ce matin, a lancé la marque en fait via un crowdfunding fin 2018. Avec quelques modèles de lingerie, et puis ça a bien pris. Elle a ensuite vraiment lancé le site internet en juillet 2019 et non pas en juillet 2019 comme il y a sur le slide, mais voilà. Et moi je l'ai rejoint en fait en début 2020 pour l'aider sur toute la partie plus opérationnelle en fait. Donc voilà. Et depuis on a beaucoup grossi. Pour vous donner un ordre de grandeur, bon, c'est parce qu'on est une jeune marque, mais en janvier 2021, on a fait à peu près x15 par rapport au CA qu'on faisait en janvier 2020. Donc, on est sur une jolie croissance et on espère que ça va continuer toute cette année. Voilà. Bien, on vous le souhaite et je prends ma part de responsabilité pour le juillet 2019 qui est quand même assez marrant. Oh, c'était rigolo, j'ai bien aimé. Yes, côté Agicap, alors du coup Agicap, ceux qui connaissent pas, on est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie. En fait, on a créé un outil en ligne qui va automatiser votre gestion de trésorerie et vous éviter de le gérer sur Excel. Donc l'idée, en fait, pour faire très très rapidement un petit brief sur le produit, en fait, on se connecte à vos banques, on fait remonter en temps réel toute l'information, tous vos flux bancaires sur notre dashboard pour vous permettre de suivre en temps réel tous vos flux de trésorerie. Vous pouvez aussi faire des prévisions, des scénarios qui se basent sur cette donnée fiable plutôt que d'aller faire des prévisions manuelles via Excel. Vous pouvez également concilier vos comptes, intégrer d'autres outils de gestion, on en reparlera plus tard, et bien entendu exporter vos données, collaborer, etc. etc. Donc un outil extrêmement simple qui fait gagner beaucoup de temps. Oui, PayPlug, je vais redire beaucoup de choses parce qu'on a à peu près le même ADN avec Agicap. PayPlug, c'est une solution de paiement omnicanal 100% française destinée aux PME qui se démarque par 3 piliers. Sa simplicité d'installation et d'utilisation. En gros, elle s'installe en 48 heures, elle s'active même en 48 heures. L'accompagnement proposé par notre équipe Customer Success et son expertise, bien sûr, à côté de ça, pas seulement sur le paiement, mais sur tout l'univers du commerce. Et enfin, sa batterie de fonctionnalités orientée conversion pour vous faire gagner des ventes en ligne, mais aussi en magasin.
Donc là, j'ai remis en gros la page de paiement de Néné Paris, comme vous pouvez le voir, assortie au site, qui conserve cet univers et très simple, rassurante, etc. De toute façon, on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, on va aborder trois grosses thématiques. L'importance pour un commerçant de miser sur une solution simple et facile à gérer au quotidien et à installer aussi. Les avantages et à quels enjeux ça peut répondre via l'expérience, le retour d'expérience de Juliette. Le fait aussi d'opter pour des fonctionnalités orientées conversion par rapport à votre parcours d'achat. L'idée, c'est que le paiement, il arrive en bout de tunnel et que c'est vraiment pas le moment d'aller perdre des clients. Donc, on va vous montrer quelques tips pour justement gagner en conversion. Et enfin, on fera un gros passage sur l'optimisation de votre trésorerie pour bien sûr accompagner votre croissance à l'instar de celle de Néné Paris. Donc, dans un premier temps, on passe la parole à Juliette parce que ce qui est le plus intéressant ici, c'est d'avoir son retour d'expérience et pourquoi, en fait, elle s'est tournée vers Payplug et vers Agicap. Alors, sur Payplug, en fait, on a installé la solution en décembre 2019. En fait, Payplug a contacté mon associé, on ne travaillait pas avec Payplug avant. Et en fait, ça s'est imposé à nous parce que donc les conditions qu'on avait étaient chouettes. Et en plus, c'était ça nous a aussi vachement touché que ce soit une boîte française. C'était important pour nous. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir quelques petits soucis de paiement, des choses comme ça. Et j'ai toujours eu quelqu'un au téléphone hyper vite de chez Payplug. Franchement, et j'ai eu tout de suite des réponses hyper qualitatives de quelqu'un qui connaissait le sujet et tout. Donc ça, c'est vraiment, on l'a valorisé. Je pense qu'on a eu raison de le faire. Et ensuite, Payplug est complètement plugué à notre Shopify. Nous, on utilise un Shopify chez Néné. Et voilà, c'est hyper transparent, facile à mettre en place. Mon associée, elle avait mis ça en place elle-même, sans aucune difficulté. Donc ça, c'est sûr que c'était ça, c'était sur la partie Payplug. Et après, sur Agicap, pareil, en fait, la mise en place, elle a été quasiment instantanée parce que à partir du moment où j'ai commencé à parler avec des gens de chez Agicap, on a fait une démo et on a fait remonter. Alors nous, c'est assez simple, on n'a qu'une seule banque. Mais en fait, on a fait remonter en l'espace de, je sais pas, genre un quart d'heure, toutes nos données bancaires. Et on a même consolidé avec nos données bancaires précédentes, ce qui était hyper important pour moi aussi. Et donc, on bosse avec Agicap depuis septembre de l'année dernière. Et voilà. Donc, pareil, hyper simple à mettre en place, hyper facile de… les quelques fois aussi où j'ai eu des soucis, pareil, j'ai parlé dans le chat et j'ai eu des réponses tout de suite, donc c'était bien. Et puis je m'en sers aussi moi beaucoup pour exporter en fait mes données. Et ça aussi, ça se fait vraiment très simplement quoi. Donc en effet, c'est simple et moi c'était pas forcément mon métier à la base tout ça, donc voilà, je suis la preuve qu'on peut y arriver. Voilà. Yes, effectivement. Donc activation en 72 heures maximum pour Payplug, instantané chez Agicap, 100% en ligne, en autonomie et sans compétences techniques particulières. Voilà, avec du bon sens, quoi. Mais ça, je pense qu'on en a tous, ça va. Ouais, exactement. Le bon sens, c'est justement ça où j'ai fait juste cette petite slide de rappel en fait parce que j'imagine que beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui gèrent leur trésor sur Excel parce que c'est ce que naturellement tout le monde fait et c'est ce qui va être à la portée de tout le monde de prime abord. Et en fait, tout simplement, c'était un mini comparatif Agicap versus Excel. En fait, comment on tient notre promesse de simplification. En fait, on va faire remonter vos flux directement dans Agicap, donc de la banque. Et Agicap, il n'y a aucune manipulation manuelle, donc en fait le risque d'erreur est complètement éliminé dans le sens où vous n'allez pas repasser toutes vos commandes, les inscrire dans votre Excel, et bien entendu il va y avoir toute une dimension prévisionnelle et des dashboards qui vous permettent d'avoir un œil beaucoup plus avisé en 2 secondes. Donc voilà, l'idée elle est là, simplification, gain de temps. Enfin Juliette, en tout cas c'est exactement ce que tu disais il y a 2 secondes, donc c'est toi qui en parle le mieux puisque tu as l'air de te connecter assez régulièrement. Oui, ça c'est ce que je vous disais. En fait, moi, c'est mon outil de travail au quotidien. La gestion de trésor dans notre business, elle est hyper clé parce que en effet, on a des grosses campagnes d'achat qui nous demandent de mobiliser beaucoup de trésor d'un coup, et donc il faut pouvoir l'anticiper. Et voilà, et c'est aussi parce qu'on a eu
une période un petit peu tendue en trésor en septembre, que moi je me suis tournée vers Agicap. Et franchement, alors c'est à la fois ça permet de se rassurer, ce qui est quand même important, d'un peu mieux dormir, et puis d'anticiper mieux les choses, d'anticiper les dépenses et de réussir à échelonner les choses de manière plus optimale. Et après, sur ce que tu disais sur le risque d'erreur, ça c'est complètement vrai. En fait, moi je faisais en effet ma trésor sur Excel, et il y a toujours une formule qui est mal tirée, un truc, une chose, enfin voilà, une ligne qu'on a oubliée, ou ce genre de truc. Donc ça m'aide bien. Ce qui m'aide bien aussi, c'est la partie prévision de la TVA qui se fait automatiquement. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'arrivais pas bien à faire moi sur Excel, et sur Agicap, ça m'aide enfin voilà, il y a une formule automatique qui fait que ça calcule la TVA, enfin ça donne une approximation, en tout cas qui est en général assez juste de ce qu'on va payer en TVA. Voilà, que dire d'autre, non, et puis c'est sûr que moi je le faisais aussi en fait, d'aller regarder tous mes comptes bancaires, ligne à ligne, à la fin du mois, et de regarder, de les reclasser dans un tableau Excel, etc. Ça me prenait un temps monstrueux, honnêtement. Et voilà, et ça du coup, ça me fait gagner énormément de temps. Parfait, promesse tenue alors. Ouais, là-dessus, c'est sûr. Et de la même façon, l'idée de PayPlug, c'est de fournir en fait une interface ultra simple et ergonomique. PayPlug, ça permet de gérer ses paiements à la fois en ligne, en boutique et sur ce qu'on appelle le conversationnel aujourd'hui. Et donc, ça vous permet d'avoir une seule interface pour avoir une vue complète sur tous les paiements, quel que soit donc ce canal de vente utilisé. Vous avez aussi donc, cette vue complète, c'est en temps réel. Vous avez aussi les causes des échecs de paiement et la gestion des remboursements. Et donc, c'est aussi intégré à votre CMS. Là, l'idée, c'est que Juliette, toi, tu utilises Shopify, mais c'est aussi intégré à l'ancien CMS. Et d'ailleurs, c'est ce que tu nous disais très bien sur la gestion de tes stocks. Tu le fais en fait finalement depuis Shopify, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Alors la cause des échecs de paiement en e-commerce, c'est vrai que je le regarde parfois. Je l'active pas encore forcément, mais je pense qu'il y a plein de choses que je pourrais faire concrètement avec ça. Par contre, sur la gestion des remboursements, c'est hyper pratique. En fait, moi, pour rembourser mes clientes, je vais dans ma commande directement. Et en fait, je mets dans ma commande quels produits vont être remboursés, sont remis en stock ou pas d'ailleurs. Et voilà, et ça se fait comme ça, hyper simplement. Et moi, ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir aussi une vision à la fin de la semaine ou du mois de mes produits qui ont un fort taux de retour, par exemple. Et ça, c'est pour moi hyper important, hyper intéressant à savoir pour conseiller mes clientes et puis pour après mieux acheter la saison suivante. Donc, ça, c'est très bien. Ça marche bien. Cool. Et en plus, en plus d'être intégré donc, à l'ensemble des CMS, ça peut être aussi intégré directement à votre outil de trésorerie, type Agicap, puisque depuis peu, on a lancé l'intégration PayPlug et Agicap qui permet de remonter toutes les transactions de PayPlug directement dans le back-office Agicap. Ça vous permet en fait, si c'est votre outil de pilotage, donc on va dire que sur la partie CMS, là où vous allez gérer vos stocks, vos commandes, vos retours clients et toutes ces stats, vous avez tous les échecs de paiement. Et sur la partie, si vous pilotez plutôt une partie financière, trésorerie, etc., vous avez aussi toutes vos transactions qui vous remontent. Et donc, vous pouvez aussi analyser ça depuis cet outil de pilotage-là. En fait, vous n'avez pas forcément besoin d'être dans votre back-office PayPlug. C'est intégré à plein d'outils et vous choisissez dans ce cas-là l'endroit où vous souhaitez piloter votre activité en fonction des enjeux. Et ça, je pense que ça va être pas mal. Donc ensuite, sur une partie plus parcours d'achat, de conversion, on va vous donner quelques tips sur la partie paiement justement pour gagner en conversion. Moi, j'ai tenu à remettre quelques chiffres parce qu'on a tendance à les oublier sur l'importance du paiement. Aujourd'hui, 9 consommateurs sur 10 attendent d'un paiement qu'il soit sûr. Donc, c'est vraiment pas à négliger. À partir du moment où votre paiement n'est pas sûr, vous avez à peu près la moitié des clients qui vont quitter votre site pour aller voir chez le concurrent ou ne pas faire la vente en ligne. Donc là, privilégier vraiment des solutions simples et rassurantes. Là, on a remis l'exemple de Néné Paris. Peut-être que tu peux en dire un mot, Juliette, sur vos choix et sur ce que ça une page comme ça.
Bah, en tout cas, nous, on n'a pas de frottement particulier en fait à cette étape du parcours d'achat. Justement, je pense parce que le design match avec notre site internet, qu'il y a plein de petits pictos, que c'est très facile. Voilà, donc les clients, nos clients ne sont pas perdus et on a aucun retour parce qu'on a tout le temps des retours de clients dès qu'il y a quelque chose qui va pas ou qui leur fait peur, elles nous le disent. Et pour le coup, là-dessus, on n'a aucun souci particulier. Enfin voilà, je pense que c'est effectivement très rassurant pour nos clientes. Cool. Et donc là, on est sur un exemple de page redirigée, donc page entièrement sécurisée. Et l'idée, c'est que vous pouvez aussi opter pour une page un peu plus pop-up, comme ça, dite Lightbox, qui vient se rajouter à la page de checkout et donc qui vous permet de la même façon de ne pas quitter l'univers de votre site. Donc ça, c'est un exemple. Et je pense que là aussi, Juliette, tu es la meilleure personne pour en parler sur la lutte contre la fraude via sa solution de paiement. Ouais, en fait, ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai découvert sur Payplug il y a quelques mois déjà, mais en fait, on peut choisir nous-mêmes le degré de sécurité et le degré d'utilisation du 3D Secure. Donc nous, on a choisi on n'a pas choisi l'option la plus risquée où on enlève quasiment le 3D Secure, mais on a choisi une option quand même orientée conversion. Et voilà, et du coup, on s'est posé la question, mais aujourd'hui, on n'a pas de, enfin voilà, on n'a pas de fraude. Enfin voilà, on n'a eu aucun cas de fraude avec ça, donc on est plutôt contente de pouvoir s'adapter. Parce que je le sais, moi, pour être cliente parfois de sites e-commerce, le 3D Secure, je pense que très souvent, ça m'a fait abandonner le paiement. Et du coup, voilà, nous, on a choisi d'être plutôt un tout petit peu plus orienté conversion. Yes. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas forcément, en gros, le 3D Secure, c'est ce code d'authentification qu'on reçoit par SMS pour valider une commande, pour limiter le risque. L'idée chez Payplug, c'est qu'on a développé un algorithme qui permet de ventiler cette demande de 3D Secure en fonction du risque de l'acheteur en face. Et donc, on a des résultats sur l'ensemble de nos marchands d'une réduction de fraude de 50%. Et sur ce Smart 3D Secure, donc, il ne va pas systématiquement demander ce code d'authentification, mais plutôt en fonction du risque en face et en fonction de ce que vous avez paramétré, si vous êtes plutôt dans un secteur d'activité à risque ou dans un secteur plutôt serein, vous pouvez gagner 8% de conversion grâce à cet algorithme. Donc, à ne pas négliger, je vous laisse faire le calcul sur vos volumes. Là, c'est un petit mot sur les nouveaux modes de paiement, puisque on ne peut pas parler de paiement sans parler des tendances 2021. Moi, je vois une grosse tendance qui se démarque, c'est celui des nouveaux modes de paiement. Le fait, par exemple, de proposer un paiement en plusieurs fois garanti. Il y a 75% des consommateurs aujourd'hui qui s'attendent à ça. Effectivement, ils le voient sur les géants du e-commerce. Donc, pourquoi pas l'attendre sur leurs petits commerçants. Et vous avez aujourd'hui des outils qui vous permettent de le faire de façon très simple et de la même façon que les plus grands. Sur le paiement différé, toi, Juliette, tu l'as automatiquement sur ton site. L'idée, c'est de se dire que votre client n'est pas débité à la commande, mais à J30 pour éviter de créer une friction, une frustration de sa part d'être débité et de recevoir en fait son colis quelques jours plus tard. On a connu pendant tout 2020, et à mon avis, c'est pas fini, des retards de livraison dus au contexte actuel. Et c'est toujours bien de se dire qu'il n'est pas débité tout de suite. D'ailleurs, Juliette, tu me racontais l'exemple. Oui, c'est vrai ça arrive quelques fois, des clientes qui nous écrivent après avoir passé commande en disant mais en fait j'ai fait une grosse bêtise, j'aurais pas dû annuler mon paiement, et du coup on le fait de manière hyper facile, hyper transparente, et je pense que du coup c'est peut-être des clientes qui, le jour où en fait elles en auront un peu plus les moyens, viendront recommander chez nous. Ouais. Voilà, ça vous permet en fait de rembourser vos clients, non, même pas de les rembourser, en fait, d'annuler la commande sans même qu'ils aient été payés. Et donc, vous ramenez de la réassurance et de la fidélisation. Ouais. Et sur le paiement en plusieurs fois dont tu parlais, Flora, c'est vrai que nous, on est du coup en discussion avec Payplug pour le mettre en place chez Néné. Ce qui est bien, c'est que du coup, c'est garanti pour nous. Donc, voilà, donc un taux de commission qui sera un tout petit peu plus élevé, mais du coup, je pense que c'est quelque chose qui est bien à proposer à nos clientes. Après, ce que j'aime bien aussi dans la solution que propose Payplug, enfin en tout cas ce dont on avait discuté, c'est que voilà, c'est pas quelque chose qui va mettre nos clients de l'autre côté dans une situation compliquée non plus. Enfin, moi, je veux pas qu'on pousse
à outrance à la consommation et qu'après on ait des clients qui se retrouvent avec des espèces de crédits à la consommation, etc. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, moi, c'était important aussi. Mais je pense que de manière raisonnée, c'est quelque chose qu'on peut proposer à nos clientes et qui peut être un plus, sachant que nous, notre panier moyen, il est quand même relativement élevé. On est sur des paniers moyens un peu au-dessus de 100 euros. Donc voilà. Et on a des clientes qui sont très jeunes. Donc c'est des choses qui peuvent être des petits coups de pouce pour elles. Donc ça, on est contente et on va le tester chez Néné en tout cas. Ouais, c'est cool, c'est hyper important ce que tu dis, effectivement, que l'usage du paiement fractionné garanti, c'est pas pour pousser à la consommation et à l'endettement, vraiment pour proposer un mode de paiement qui est de plus en plus utilisé et qui devient une habitude chez les consommateurs, qui pour autant on a aussi les moyens, mais qui préfèrent étaler ce paiement. Et donc, je finirais juste par aussi la moitié des consommateurs s'attendent de se voir proposer le paiement one click, c'est-à-dire ce paiement une fois que vous avez rentré vos coordonnées bancaires sur un site. La prochaine fois, elles sont déjà enregistrées. Je prends souvent le site de la SNCF à titre d'exemple. Effectivement, c'est assez pratique et ça permet de convertir davantage. Sur l'expérience client, c'est notamment dû au fait que tu as des clientes assez jeunes qui laissent effectivement le responsive mobile. Oui, bien sûr. Nous, on a, notre cliente en moyenne, elle a entre 25 et 35 ans. Vraiment, elle est assez jeune et elle est évidemment hyper digitale. Enfin voilà. Nous, on a à peu près, on a 60% de nos clientes qui consultent le site sur mobile. Voilà. Donc évidemment, de toute façon aujourd'hui, c'est juste inconcevable de pas avoir un site et une solution de paiement qui soit responsif sur mobile. Enfin, voilà. Yes, complètement. C'est par rapport en fait à l'activité, regardez quels sont les usages de vos propres clients et essayer d'aller les trouver où qu'ils soient et de créer aucune frustration, aucun point de friction lors des parcours d'achat, qu'ils soient sur desktop, sur mobile et forcément conversationnel comme on le disait. Aujourd'hui, nous on a remarqué chez Payplug que 51% des transactions de marchands ont lieu sur mobile, VS 38 en moyenne. C'est pas anodin lorsqu'on optimise son paiement sur mobile, c'est qu'on optimise aussi son site et donc que potentiellement on gagne une vente là-dessus. Et 69 euros, c'est le panier moyen sur mobile, VS 50 euros en moyenne. Donc en fait, ça prouve bien que optimiser sa page de paiement, son tunnel d'achat plus globalement sur mobile, ça vous permet de convertir davantage. Et je passe un petit mot sur le commerce conversationnel dont on parle un petit peu depuis le début sans vraiment l'expliquer. L'idée, c'est vraiment d'aller vendre au-delà de votre site e-commerce, sur les réseaux sociaux. Ça peut être en vente téléphonique, WhatsApp, par SMS, peu importe. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller trouver le client où qu'il soit et de sortir un peu des canaux traditionnels de vente, de rapporter de la relation client dans ces ventes. Et il y a plein de cas d'usage. Juliette en a sûrement à nous partager d'utilisation de la demande de paiement, donc un lien de paiement qui est déjà une page sécurisée. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est un exemple dont on avait parlé aussi. Alors, nous, on s'en sert pas au quotidien. C'est pas la manière dont c'est pas la fonctionnalité Payplug qu'on utilise le plus. Mais en fait, j'en ai eu besoin une fois pour une cliente qui avait fait opposition à son paiement sur son compte bancaire. Et du coup, parce qu'elle n'avait pas eu le 3D Secure au moment de passer sa commande. Et du coup, je le savais pas. Mais dans ces cas-là, les clientes peuvent juste faire opposition au paiement sans aucun problème. Du coup, moi, j'étais un peu inquiète parce qu'on avait envoyé la commande à cette cliente, elle avait reçu la commande, elle avait reçu les articles, etc. Et du coup, j'ai appelé Payplug en disant mais comment ça se fait, comment c'est possible? Et du coup, la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit ah oui, mais ça arrive parfois en fait quand les gens ont eu des fraudes à la carte bancaire, ils peuvent avoir un peu peur et du coup annuler tous les paiements quand ils savent pas exactement ce que c'est, ils se rappellent plus de ce que c'était. Et donc là, ça a été le cas. Et au téléphone, on m'avait dit non, mais ce que vous pouvez faire, c'est envoyer une demande de paiement à cette cliente, lui expliquer ce qui s'est passé, lui demander pourquoi elle a fait opposition, et puis très souvent, en fait, les gens repayent derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, cette cliente, elle avait juste, elle avait fait opposition à son paiement parce qu'elle était de bonne foi et qu'elle avait eu cette fraude. Et du coup, moi, je lui ai envoyé un petit, c'est hyper facile en fait. Il suffit d'aller dans la fonctionnalité Payplug, de noter le montant qu'on veut demander, et après on envoie le lien par email ou par SMS à la cliente.
Et là, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, au bout de 24 heures, la cliente avait du coup repayé sa commande et s'était excusée d'avoir fait opposition. Voilà, donc c'était chouette de pouvoir lui proposer ça et du coup, c'était hyper simple. Donc voilà, nous, on pourrait même s'en servir honnêtement on fait quelques ventes dans notre showroom aussi. Alors, on n'en a pas eu besoin jusqu'à présent, mais c'est aussi une petite sécurité de savoir que si par hasard notre TPE marche pas, qu'il y a des problèmes, qu'on peut quand même proposer aux clients de payer en fait par SMS, de leur envoyer une demande de paiement et que ça peut être en support. Voilà, c'est toujours un outil de plus quoi. Exactement. Et en plus, tu le dis justement parce que nous, en 2020, avec le contexte et les nécessités de trouver des formes de vente sans contact, de paiement sans contact, la demande de paiement a été un outil ultra utilisé par tout type de commerçants, hein, du petit commerçant de proximité jusqu'aux géants qui voulaient mettre en place du paiement à distance simplement. Un petit lien de paiement, ça permet de limiter le contact et d'encaisser une vente de façon ultra simple. Donc, exactement, très, très bon cas d'usage. Si je dois conclure donc, sur cette partie un peu paiement, optimisation du taux de conversion, parcours d'achat, moi, j'ai vraiment 3 conseils. C'est de miser sur une page de paiement simple et rassurante. Mon deuxième conseil, c'est de proposer des modes de paiement en phase avec les attentes de vos clients, alors que ce soit sur mobile, en one-click, en différé, en fractionné garantie, en mini-canal. Allez voir quelles sont vos attentes, quels sont vos enjeux et répondez à tout ça avec la même solution de paiement. Et enfin, allez chercher vos clients où qu'ils soient. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller finaliser vos ventes et créer du lien grâce au conversationnel. Et donc, maintenant, on va passer à la partie trésorerie de façon à accompagner votre croissance. Top. Merci Flora. Alors l'idée de ce slide en fait c'est juste de refaire un petit point assez pédagogique sur la gestion de trésor si jamais il y a des personnes ici qui sont plus ou moins familières avec les méthodes et derrière bien entendu d'avoir un retour d'expérience de Juliette, voir comment une fois appliqué comment ça fonctionne et etc. Alors en fait les fondements d'une bonne gestion de trésor, c'est assez simple. C'est vraiment 2 blocs principaux. Ça va être une partie suivi et une partie projection. Donc, première chose, la partie suivi, en fait, la trésor, c'est quelque chose à ne pas confondre avec la comptabilité, ce qu'on a souvent tendance à faire. La comptabilité, ça va être l'analyse des écritures passées pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Par contre, la trésorerie, en fait, ça va être le présent et le futur. Et on va se concentrer sur le temps réel. Donc, clairement, c'est là où ça a de la valeur. Qu'est-ce que vous avez comme cash disponible à l'instant où on est en train d'échanger. Donc, les bonnes bases pour un suivi de trésorerie. Donc, vous pouvez assez facilement créer votre tableau de suivi de trésorerie. Donc ça, c'est d'autres sujets. Hein. Je vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui, mais si jamais on est ouvert chez Agicap pour vous aider là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc première chose, ça va être d'avoir un suivi le plus fiable possible avec une information à jour. C'est-à-dire que finalement, en fait, regarder son fichier Excel avec la moitié des données saisies, ça n'a que peu de valeur. Donc tenez-le à jour. Tous les conseils que je vous donne là sont applicables sur un fichier Excel, hein, pas nécessairement avec Agicap ou quoi que ce soit. Donc le plus important, c'est de tenir à jour son tableau de suivi de trésorerie. Alors sans erreur, c'est toujours facile à dire, c'est un peu plus difficile à faire parce que on est des humains, on n'est pas des robots, donc on peut avoir des petites coquilles, mais l'intérêt c'est de se relire régulièrement, de se mettre des process pour éviter les erreurs copier-coller plutôt que retaper par exemple ou des choses comme ça. Il faut que le suivi soit le plus analytique possible. Par analytique, j'entends en fait catégoriser, c'est-à-dire que vous allez avoir le plus important dans votre trésor, c'est les encaissements, les décaissements, c'est les 2 parties principales. Et en fait, ça va être de sous-découper ces catégories. Par exemple, vos encaissements, vous pouvez découper en fonction de vos canaux d'acquisition. Ça va être paiement en ligne, si vous avez du physique. En ligne, vous avez peut-être plusieurs plateformes sur lesquelles vous vendez, etc. Donc, à vous de définir la granularité de ces catégories, que ce soit sur les encaissements et les décaissements, pour en fait, en temps réel, avoir une idée de qu'est-ce qui vous
coûte le plus et qu'est-ce qui vous rapporte le plus. Après, voilà, on peut pousser cette analyse un peu plus loin, mais pareil, on reste pas trop dans le détail jusque-là. Et bien entendu, il faut que ça soit partageable. Évidemment, ça va varier d'une structure à une autre en fonction de votre organisation, etc. Mais l'idée, votre suivi de trésor, il n'intéresse pas que vous. Si vous êtes dirigeant, il va intéresser d'autres. Il va intéresser vos partenaires bancaires, par exemple, les investisseurs, etc. Si vous êtes DAF, ça va intéresser aussi les dirigeants. Ou vos associés, etc., etc. Donc l'idée en fait c'est de faire un suivi le plus actionnable possible plutôt que de construire une usine à gaz Excel où vous êtes le seul grand maître à maîtriser. C'est quand même plus intéressant de créer des rapports pour partager l'info avec tout le monde et de manière simple et que tout le monde soit au même niveau d'information. Voilà, donc ça c'est une première chose, c'est quelques bases à bien respecter sur le suivi de votre trésor. Et deuxième point, ça va être des projections. Donc les projections, ça va être en fait votre prévisionnel de trésorerie, voir un petit peu avec dans les mois qui viennent à quoi va ressembler votre trésor pour pas finalement vous faire surprendre par un point bas ou un point haut finalement mal géré, des problèmes de stock. Bref, il y a plein de manières de se planter. Donc finalement, la base des projections, c'est qu'elles doivent être régulières. Si vous faites des projections tous les 6 mois, alors après évidemment ça va dépendre du secteur d'activité. Hein. La temporalité elle est vraiment relative, mais l'important c'est de faire vos projections régulièrement, surtout en ce moment où il y a pas mal d'incertitudes, pour tester un petit peu qu'est-ce qui peut se passer avec votre trésor, à quel point vous avez les reins solides, etc. Donc je parle de plusieurs scénarios. L'idée c'est de bien entendu tester des scénarios réalistes, tester des scénarios un petit peu plus pessimiste. Parfois, il faut l'accepter aussi, hein, pour éviter de se faire surprendre. Il faut voir le verre à moitié vide. Mais d'autres fois aussi, faire un scénario si par exemple les ventes reprennent, le contexte évolue, etc., etc. Bien entendu, il y a des objectifs. On a tendance à oublier et plutôt faire son BP avec des objectifs. Mais dans votre gestion de trésor, mettez-vous des objectifs, que ce soit sur la partie encaissement ou décaissement, pour être sûr en fait que voir comment vous avancez, voir vos projections, où est-ce que vous voulez aller versus à quoi va ressembler votre trésorerie quand vous y serez. Donc voilà, ça c'est une approche hyper importante. Et la temporalité, donc une question qui revient souvent, c'est ok, est-ce que je fais ça toutes les semaines, tous les mois, jusqu'à quand je pousse mon prévisionnel? Et en fait la réponse elle est simple, ça va dépendre de votre secteur et de votre business tout simplement. Si vous pensez que c'est pertinent de le faire toutes les semaines, faites-le toutes les semaines. Si vous êtes vraiment très très court sur les deadlines, les paiements, les cycles, etc. Si vous avez des cycles un petit peu plus longs, tirez en plusieurs mois. Par contre, au-delà de 6 mois, c'est plus un prévisionnel de trésor, ça s'appelle un business plan. Et là c'est autre chose. Donc l'idée c'est pas de pousser trop loin, mais vraiment de garder ça pour que ça soit le plus pertinent possible. On peut pas deviner sa trésor à 3 ans ou autre. Voilà, donc ça, c'est la théorie. Maintenant, bien entendu, si vous avez des questions, moi, je serais ravi d'y répondre. Et on va passer à la pratique avec Juliette. Ouais. Juliette, comment toi, t'es organisée, que ce soit sur la partie suivi, sur la partie projection, etc. Si tu peux nous faire un petit topo. Alors sur la partie suivi, moi en fait, je fais partie des gens qui vont sur Agicap tous les jours, tous les matins. En fait, c'est même le premier truc que je fais. En fait, moi je réajuste en permanence les objectifs qu'on s'est mis, les dépenses, etc. J'essaie de faire ça, d'avoir l'information la plus à jour possible en permanence. Du coup, je le partage aussi avec mon associé Margot. Et c'est vraiment notre outil de base en fait, sur toute la gestion, de la trésor, des chiffres. On s'en sert tout le temps. Et après, nous, on a en gros 2 scénarios. On s'est fait, nous, on a été faire le prévisionnel jusqu'à la fin de l'année, mais on a 2 scénarios. On a un scénario, on va dire, de base, et on a un scénario plus optimiste. Et voilà, et on joue avec ça en permanence. Et on est tout le temps, moi, je suis tout le temps en train de le réadapter. Ce que je trouve utile aussi, c'est que du coup, je sais à peu près à l'avance à quel moment je vais avoir des trous de trésor, des moments plus compliqués, les moments où je vais aller voir ma banque en demandant un découvert autorisé, par exemple, ce genre de choses. Et puis, c'est assez facile aussi d'identifier sur mon prévisionnel de trésor là où j'ai des espèces de poches et les paiements que je vais pouvoir peut-être essayer de décaler, comment je peux faire pour, qu'est-ce qui va avoir un impact ou pas, quoi.
Donc ça, c'est quand même utile. Et puis surtout, ce que je voulais dire et ce qui est très sur la partie partageable, c'est qu'en fait, nous, on parle à des investisseurs, on parle à notre banque, etc. Et en fait, j'ai un retour d'un investisseur d'ailleurs il y a quelques semaines parce que j'ai fait une extraction de mon plan de trésor pour lui envoyer et il m'a dit que c'était hyper bien fait, c'était hyper carré. Du coup, j'étais trop fière. Mais ouais, c'est pratique pour communiquer à l'extérieur, ouais. Et ça se fait en 2 secondes. Donc ouais, voilà. Moi, c'est vraiment mon outil quotidien à GCAP. Super, cool. En tout cas, je vois que tu respectes toutes les bases de la bonne gestion de trésor. Surtout que tu disais, toi, à la base, c'était pas forcément ton métier, du coup, tu as mis un peu de rigueur Pas trop, là-dessus. non. Ouais, pas Et trop, non. Bon, après, voilà, j'ai jamais, enfin, c'est la première fois que je gère la trésorerie d'une boîte et je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois à quel point c'était clé, en fait. Et que, oui, le bilan, c'est important, mais en fait, pour prendre des décisions au quotidien, c'est la gestion de trésor qui est au cœur du business. Voilà. C'est de ça dont j'ai besoin, moi, pour prendre mes décisions et pour savoir quel jour on va engager telle dépense ou pas, qu'est-ce qu'on va retarder, qu'est-ce qu'on va pouvoir payer maintenant, qu'est-ce qu'on va payer plus tard, combien de budget on a pour faire un shooting photo, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Très opérationnel, en fait. ouais, bien sûr, ouais, le cash, c'est le nerf de la guerre, on le dira jamais assez. Bah ouais. C'est pas mon bilan qui va me dire combien je peux dépenser pour mon prochain shooting, clairement. Ouais, complètement, ouais. Ok, bah écoute, très clair en tout cas pour ma part. Je pense qu'on a encore quelque chose à rajouter avec les facilités de paiement. Yes, bah, en fait, j'en profite pour le remettre là, puisque pour moi, c'est encore de la gestion de trésorerie de proposer une facilité de paiement sur son site. Alors déjà, bah, ça permet à vos clients d'accéder à des achats en ligne qu'ils n'auraient pas forcément fait en un coup, donc grâce au paiement fractionné garanti. Et en fait, pour vous, ça vous permet d'avoir tous vos fonds au moment du paiement, puisque le risque est géré bah, avec PayPlug, c'est par Ronet derrière. Et donc, ça ne vous pose aucun trou dans votre trésorerie que de proposer du paiement fractionné garanti. Donc, c'est pas l'exemple encore de Néné, puisqu'on disait c'est en cours sur cette partie. Mais là, je vous ai juste mis l'exemple d'un marchand Projet X Paris qui utilise PayPlug et Onet depuis septembre 2020. Donc, c'est vraiment un module intégré. Et l'idée, c'est qu'il a multiplié son panier moyen par 2. Ce qui rajoute aussi, et que je trouve intéressant, c'est qu'il n'a pas démultiplié son nombre de commandes. En fait, il a grosso modo toujours à peu près le même nombre de commandes et donc ça ne lui fait pas une charge de travail vraiment supplémentaire. Par contre, ses clients qui allaient régler sur son site vont avoir plus tendance à acheter plus de produits ou à des prix un peu plus élevés et donc ce qui fait vraiment augmenter son panier moyen. Il y a une vidéo de lui récemment, je vous invite à la découvrir si jamais c'est cette partie qui vous intéresse. Je m'étendrai pas davantage. On arrive donc à 37 minutes, on a un peu dépassé pour ce webinaire. On espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté quelques réponses sur des problématiques de paiement, de trésorerie. En tout cas, nous, on reste ultra dispo tous les trois. Si jamais il y a des sujets que vous voulez un petit peu plus approfondir après ce webinaire. Et bien sûr, si vous avez des questions dès maintenant, on a encore quelques minutes pour y répondre et c'est avec grand plaisir. Yes, en attendant que tout le monde prépare ses nombreuses questions. Je voulais préciser là, pour revenir sur le paiement en plusieurs fois, c'est aussi hyper important de le projeter, pareil, hein, pour revenir sur la trésor, de se dire ok, j'accepte qu'on paye en 3 fois par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça va impacter mon CA direct, comment ça va impacter mon cash disponible. Donc j'ai pris une commande certes, mais il faut bien penser qu'elle va être différée et tout ça, ça se projette sur un joli prévisionnel bien construit. C'est sûr. Et pour revenir sur même à GCAP, on est aussi en discussion avec des Galeries Lafayette, des Monoprix, des gens comme ça. Et il y a cette question aussi qui se pose en fait, parce que forcément eux c'est des beaucoup plus grosses boîtes, eux ils règlent à 45 jours fin de mois, et nous on achète la marchandise à un instant T. Donc voilà, on l'achète au moment où elle nous est livrée. Et c'est vrai que c'est des choses aussi qu'il faut projeter et ça s'anticipe vraiment quoi. Et je pense, et justement nous on a cette question en cours actuellement pour plusieurs projets,
Et le fait de se dire qu'on va pouvoir aller voir la banque en leur disant voilà, en fait, moi je sais exactement que je vais avoir un trou à ce moment-là pour telle raison, mais je sais que je vais récupérer le cash plus tard. Ça va nous aider de pouvoir le faire comme ça. Ouais, bien sûr, absolument. En tout cas, tout réside dans l'anticipation et pareil, ça, Ouais, on bien sûr. insiste aussi beaucoup Ne pas là-dessus. subir. En fait, le truc de la trésor, c'est que quand tu commences à la subir, tu ne dors plus, tu n'arrives plus à bien faire ton opérationnel et ça peut aller à la catastrophe, hein, clairement. Ah ouais, complètement, ouais. 100% d'accord. Je vois qu'il y a une question de AL. Est-il possible d'avoir une démo Payplug Agicap? Est-il possible d'effectuer un essai gratuit? Merci. Je vais m'avancer côté Agicap, pas au nom de Payplug. Flora, je te laisserai compléter. En tout cas, côté Agicap, évidemment, oui, il n'y a pas de souci. On peut faire une démo ensemble. Il suffit de faire une demande de démo sur le site et expliquer que vous voulez voir l'intégration avec Payplug, comment ça fonctionne, etc. Et l'accès à Agicap, en tout cas, est gratuit pour tester. Il y a aucun problème. Donc, peut-être Flora, tu veux compléter côté Payplug? De la même façon, si la demande arrive côté Payplug, c'est pareil. On serait ravis de faire le tour de l'outil avec vous, de vous montrer aussi à quoi peut servir l'intégration Payplug Agicap. Et bien évidemment, il y a aussi de notre côté une solution test, donc complètement gratuite. En fait, en rentrant juste une adresse mail et un mot de passe, vous avez accès au back-office Payplug. Ça vous permet de tester, par exemple, cette demande de paiement dont on a parlé, la page de paiement personnalisable, de voir les échecs de paiement, à quoi ça ressemble, d'attester de la simplicité, etc. Donc, il y a complètement cette version gratuite avec laquelle on peut faire le tour. Bon, après, sur Agicap, moi, j'avais eu quelques jours en plus pour le tester, si je peux te dire les avantages que j'avais eus. Bon, après, non, mais ce qu'il faut quand même dire sur Agicap, je trouve, en tout cas, c'est que pour que ce soit vraiment super intéressant, il faut quand même prendre un tout petit peu de temps pour bien catégoriser ses dépenses, pour le prendre en main quand même. Mais en fait, une fois qu'on a commencé à le faire, bon, voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi, en tout cas, c'est qu'après, forcément, on se dit, on voit assez vite l'utilité de la chose, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il faut un tout petit peu de temps pour bien catégoriser ses dépenses, se dire ok, qu'est-ce qui est pertinent pour moi, quelle est la granularité qu'il me faut. Mais c'est pas mal parce que ça permet de se poser des questions aussi sur son business en fait. Moi, je me suis posé la question sur les encaissements par exemple, comment je reclasse mes encaissements, qu'est-ce qui fait du sens et voilà. Mais du coup, pour que ce soit super utile, il faut y passer juste peut-être 1 heure de mise en route quoi. Ouais, absolument. Bon, en tout cas, pour préciser, côté démo Agicap, l'idée, c'est qu'on vous laisse faire. Pour la démo, on vous laisse découvrir l'outil. On a quelqu'un qui vous guide dans la découverte de l'outil et vous pouvez directement brancher vos banques pour avoir un aperçu en fait de vos flux qui remontent dans l'outil. Comme ça, en fait, vous comprenez tout de suite. Vous voyez votre Excel transformé en Agicap à peu près en gros. Et ça vous permet de mieux vous projeter. Et bien entendu, si vous êtes gentil, on vous accorde peut-être 1 ou 2 jours de test en plus. Oui, voilà. Non, mais voilà. Et puis après, c'est vrai que ce qui est important, c'est toute cette partie catégorisation des dépenses qu'on fait soi-même au début. Et en fait, très vite, ce qui se passe, c'est que l'outil est quand même assez intelligent pour reconnaître des entrées et sorties qui se ressemblent et pour préclasser toutes les dépenses. Après, on a juste à valider et bien se dire, OK, ouais, ça, c'était bien un encaissement de mon Shopify, ça, c'était bien une vente B2B. Mais très vite, c'est vrai que ça, c'était ça qui était aussi hyper chouette dans Agicap, c'est que très vite, on a une vision de sa trésor. Et le paramétrage des objectifs, ça peut aller très vite aussi. Donc, en fait, c'est utilisable quand même vraiment rapidement, quoi. Ça, c'est sûr. Yes, complètement. Et puis les intégrations, on a d'ailleurs petite précision, l'intégration avec Payplug, c'est quelque chose qui a été développé en natif. Donc en 3 clics, le paramétrage est fait et ça va très vite. Donc une fois de plus, on fait tout pour que ça soit simplifié et que vous ayez tous le temps de vous consacrer aux tâches les plus stratégiques possibles. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a été très clair sur la présentation. Pas de questions. Ouais. Parfait. Peut-être que ça viendra après. En tout cas, on vous a laissé nos adresses mail. N'hésitez vraiment pas s'il y a des choses qui vous viennent ou si c'est pas forcément le moment pour changer ni de solution ni de paiement ou de trésorerie. Ça peut venir plus tard, donc vraiment gardez-les et nous on sera répondre en temps et en heure. De la même façon, je pense qu'on est tous les 3 disponibles sur LinkedIn. Il y a
avec grand plaisir pour continuer la discussion. Exactement. Bon, pas de questions. Parfait. Voilà. Ah, c'est une dernière question. Avec quel CMS Payplug Agitap est-il compatible? Je peux commencer et tu diras pour Agitap. Ouais. De notre côté, on est compatible avec l'ensemble des CMS, PrestaShop, Shopify. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous dire sur quel CMS vous êtes, comme ça je pourrais vous répondre en live, mais globalement, l'ensemble, PrestaShop, Magento, Shopify, dernièrement Silus, on a aussi WooCommerce, c'est assez long, faut aller voir PrestaShop. C'est assez classique. Effectivement, PrestaShop, on est partenaire avec eux depuis 2014. Donc, c'est un module qui marche très, très bien. Et côté Agicap, c'est tout aussi simple. En fait, nous, on va pas être intégré avec le CMS, on va être intégré avec Payplug qui, lui, fait la passerelle avec le CMS. Donc, du moment où Payplug se charge de bridger avec le CMS, nous, on suit derrière et on fait remonter toutes les infos. Donc, là, c'est Payplug qui fait tout le travail. C'est ça. Vous avez tout l'ensemble pour gérer au mieux votre commerce, du CMS en passant par la solution de paiement, la solution de trésorerie. Potentiellement, si vous avez une boutique, vous pouvez aussi intégrer à certains logiciels de caisse. On développe d'intégration avec des ERP, des CRM. Voilà. On essaye d'aller toucher tout votre univers. Exactement. Eh bien, si on n'a plus de questions, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, on vous remercie grandement pour votre participation. Évidemment, on reste disponible et on vous souhaite à tous une très belle journée. Merci Juliette, merci Frédéric. Merci à toutes les deux, merci à tous. Au revoir. Au revoir.